Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire où je fais le récapitulatif de ce qui s'est passé durant la semaine sur le Bitcoin et sur d'autres cryptos. Donc commençons directement cette analyse hebdo avec le Bitcoin. On peut voir qu'en termes de prix, le Bitcoin se trouve encore au même niveau que la semaine passée. Et la semaine passée, je vous avais déjà dit qu'on se trouvait en termes de prix au même niveau que la semaine encore auparavant. Donc s'il y a 2 semaines, vous aviez acheté du Bitcoin plus ou moins 7005, 7006, votre Bitcoin vaut encore la même chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, il y a eu quand même quelques changements positifs. Le premier, c'est que on a cassé cette downtrend ici. Alors suite à cette cassure, on a eu la formation de biseau ascendant, d'un biseau ascendant, on peut voir ça ici, qu'on est venu casser vers le bas. On a connu un support sur cette ancienne résistance justement. On est venu remonter et en ce moment on est encore en correction, en retrace. Donc moi ce que je voudrais voir sur le Bitcoin dans les prochains jours, ce serait la cassure du niveau des 7008. À voir si c'est possible. Et ce serait ce qu'il y a de plus positif qui pourrait se passer sur le Bitcoin dans les prochains jours. On peut voir qu'on se trade au sein de ce canal haussier depuis déjà le 25-26 mars, 25-26 mai, et continuer au sein de ce canal, ce serait peut-être ce qu'il y a de plus positif pour le Bitcoin en ce moment. Si on ne tient pas, si on casse en dessous, il faut espérer qu'on trouve du support au 7004 et si pas au 7004, au 7000. Si on arrive à casser les 7008, on arrivera face à cette résistance au 8000 qui est la grosse résistance que je regarde déjà depuis 2-3 semaines. Si on regarde, ça c'est ce que j'avais tracé il y a 2 semaines, je vous ai expliqué que ce que j'attendais à l'époque, c'était une cassure des 7006, chose qu'on a faite. On est en ce moment pile poil à ces niveaux. Mais maintenant, ce que je voudrais voir, c'est une cassure des 7800 pour arriver aux 8000. En termes de niveau de support et de résistance, ça fait donc déjà 2 semaines que c'est la même chose. Donc, pas forcément d'action très positive sur le Bitcoin, pas forcément d'action très négative. Quoique, en fait, sur le Bitcoin, peut-être qu'ici, on a la formation d'un bear flag. Donc ici, on aurait le pôle du drapeau, ici, on aurait le drapeau, et si on vient casser en dessous, généralement, la retrace est équivalente à la hauteur du pôle. Je vois pas ça arriver, mais il faut quand même en tenir compte. Donc, faire toujours très attention, bien sûr. On a différents niveaux de support sur le chemin, mais ça reste une figure à laquelle il faut faire attention. Donc Bitcoin, pas positif, pas négatif, assez neutre, et je resterai en dehors pour le moment. Ethereum, c'est la même chose que sur le Bitcoin. En termes de prix, on est encore au même niveau que la semaine passée. On peut voir qu'on évolue au sein de... On pourrait dire qu'ici, il y a un petit triangle descendant qui est en train de se former. Donc, on est pile poil sur le support ici. Et ce qu'il faudrait voir pour davantage d'actions positives sur l'Ethereum, ce serait la cassure de cette downtrend ici. Ethereum contre le Bitcoin, on peut voir que... Alors, le chart se ressemble beaucoup à celui de l'Ethereum contre l'USD, à l'exception qu'ici, on a un triangle symétrique qui est en train de se former. Et il faudrait voir, il faut voir si on va casser vers le haut ou vers le bas. Et là, on peut voir qu'on est peut-être, possiblement, on est en train de chatouiller la résistance. Donc, on va peut-être casser ce support ici. Ce qui n'est pas positif sur l'Ethereum. Litecoin, il se passe rien sur le Litecoin. J'en parle juste pour Fraser, pour lui faire plaisir. Donc ça fait déjà depuis le 23 mai qu'on est au sein de ce range, très clairement.
Ici, on a connu une cassure, on est très vite revenu réintégrer le range, on a essayé un breakout, ça n'a pas réussi. Donc à l'exception de ces deux excursions, on peut voir qu'on est encore au sein de ce range ici. Donc les supports et résistances sont les mêmes déjà depuis 3 semaines. Et à voir comment ça va se passer dans les prochains jours. En ce qui concerne le Litecoin contre le Bitcoin, depuis... Oula, excusez-moi, je vais mettre ça en 4 heures. Depuis la fin du mois de mars, je parlais de ce gros range. Et depuis 3 semaines aussi, on peut voir qu'on évolue au sein de ce petit range ici. On pourrait dessiner un petit range ici, comme ça. Et pour voir davantage d'actions positives sur le Litecoin, il faudrait qu'on passe au-dessus des 1 600 000 Satoshi. Je ne sais pas si c'est 1 million. Enfin, soit, il faudrait qu'on passe au-dessus de cette résistance. Je ne sais pas si c'est 160 000 ou 1 600 000, mais qu'on passe au-dessus des 1.016 Bitcoin. Ça, c'est pour le Litecoin contre le Bitcoin. Alors, en dehors du trio de tête, un des coins qui a rené cette semaine, c'est le Binance Coin. Alors, on peut voir qu'il a fait 25% en l'espace d'une journée, je pense. Donc, grosse montée pour le Binance. On est ensuite arrivé vers les 17 $. On était un peu presque en zone de surachat, de survente, pardon. Et on a tenu les niveaux quand même pendant 1 ou 2 journées, et on peut voir que maintenant on est en pleine correction, donc je pense que c'est pas impossible qu'on vienne à nouveau rechercher les 15 $. Donc je ne rentrerai pas sur le Binance Coin en ce moment, mais globalement ça reste le chart du Binance Coin est assez joli. Donc pour le moment rester en dehors, mais une fois qu'on aura retracé, qu'on aura éventuellement stabilisé, un deuxième point d'entrée n'est pas à exclure. En dehors de ça, il y a ONT encore. Ça fait déjà quelques semaines que j'en parle. Je vous parle de cette figure ici avec les volumes qui étaient en train de s'assécher. Ensuite la cassure, donc la remontée avec la cassure ici. Et on est en ce moment au sein de ce canal haussier. Donc c'est pas exceptionnel pour le moment ce qui se passe sur ONT, mais on va dire que globalement quand on regarde ce qui se passe sur le reste des cryptos, c'est peut-être une des cryptos les plus safe du moment. EOS. Alors ce qui m'intéresse en ce moment sur EOS, là je suis en daily, c'est la formation tout doucement, j'attends encore la confirmation de cette tasse ici avec une anse. Donc on va regarder sur le 4 heures pour plus de clarté, mais on peut voir ici donc la tasse, éventuellement la anse, et j'attends la confirmation de cette pattern avec la cassure. Et s'il y a des volumes, EOS va continuer son envolée. C'est une des cryptos qui pour 2018 a véritablement énormément de potentiel. On peut voir ici qu'on est revenu monter, donc ça s'était fait très vite. Juste après ma vidéo la semaine passée, on a fait une montée de 16% en l'espace d'une demi-journée. La correction, formation d'un triangle symétrique, cassure, retrace à nouveau vers le bas, mais on tient toujours très bien le support. Et moi ce que je voudrais voir, c'est... Où est-ce qu'il se trouve ? Ce que je voudrais voir, c'est qu'on forme ici une anse avec les variations et qu'on peut connaître sur les cours. Mais ce que je voudrais voir, c'est qu'on forme une anse ici et qu'on ait un breakout avec des volumes. Et là, EOS, ce serait véritablement très intéressant pour une position. Ensuite, ZIL. ZIL, ici, cassure, donc en début de semaine, cassure sur cette downtrend déjà depuis très longtemps. On a connu une montée de 15%, correction. On est ensuite
venu stabiliser pendant 1 à 2 jours avec la remontée. En ce moment, on est encore retracé vers le bas, mais on tient toujours très très bien le support. Donc surveillez ZIL. Et on va dire que ce qui serait intéressant, c'est qu'éventuellement on vienne se trader au sein de ce range ici pour ensuite monter encore plus haut sur ZIL. 0x. Alors 0x, je surveille parce que le chart en daily est encore assez sympa à voir. Et ce qu'il faudrait voir, c'est une cassure de cette résistance oblique ici. Pour le moment, on tient aussi très très bien ce support horizontal. On peut voir, on est venu taper plusieurs fois dessus. Et ce que je voudrais voir, c'est que l'on vienne casser ici cette résistance. On peut voir qu'en termes de volume aussi, on a une stabilisation de volume, une certaine accumulation de la part des acheteurs. Donc je pense qu'une fois qu'on aura cassé ici, ça pourrait être assez intéressant. 0x. Et la dernière crypto, c'est Nulls. J'en avais déjà parlé la semaine passée avec cette gigantesque tasse et anse. La anse n'est pas encore formée, j'attends encore la confirmation, et dans tous les cas il faut attendre la confirmation. Ce qui se passe en ce moment sur Nulls, c'est un peu aussi la démonstration de pourquoi est-ce qu'il faut attendre la confirmation d'une pattern avant de prendre position, parce que si on prend trop tôt position, par exemple, si vous avez pris position ici, ben, par rapport à la semaine passée, vous seriez quand même en perte de wow, presque 14%. Donc c'est pour ça qu'il faut généralement attendre la confirmation de la pattern avec breakout avant de prendre position. Et on peut voir que même si sur le 4 heures c'est peut-être pas génial, on dirait que c'est pas génial, mais ça reste positif dans le sens où ici on a donc connu la cassure de cette petite downtrend et qu'on arrive à tenir les niveaux. Dans tous les cas, ce que je veux voir sur Nulls, c'est qu'on puisse tenir. Alors je vais effacer ça du coup pour plus de clarté. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à tenir ces niveaux ici. Donc ce support, si on passe en dessous de ce support, eh ben, ça tendrait à annuler la formation de cette anse et ce serait véritablement pas positif sur Nulls. Donc à voir ce qui se passe aussi dans les prochaines heures, les prochains jours, je dirais. Si on vient casser en dessous, moi je tendrais à dire que ça annulerait la formation de cette anse ici. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. YouTube référence toujours mieux les vidéos avec des pouces en l'air, donc soyez pas radins, faites péter les clics. Je vous avais parlé la semaine passée d'un produit qui vous permettrait de générer un retour sur investissement de 30% annuellement. Il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés. Il y a des gens qui m'ont dit non, je veux pas en entendre parler de ton produit. Bon, voilà, je peux comprendre. Mais on va dire que le nombre de personnes intéressées est quand même beaucoup plus conséquent que par rapport que le nombre de personnes qui disent non, je ne veux pas en entendre parler de ton truc. 30%, ça n'existe pas. Donc je vous ferai la vidéo, je pense, durant ce week-end et au plus tard avant la fin de la semaine prochaine. Donc je vais vous parler un peu plus de ce projet. Je vais essayer de vous faire une vidéo quand même très explicative pour vous montrer que c'est pas du pipeau. Dernière chose aussi, c'est que je voudrais bien commencer à développer davantage la chaîne. Bon bah vous voyez bien que par exemple la bannière de la chaîne YouTube ou bien simplement ma miniature, c'est rien de personnalisé, donc je voudrais bien commencer à développer davantage la chaîne. Bon, j'ai des compétences en graphisme, donc je pense m'occuper de tout ça par moi-même. Mais vu que je voulais davantage développer la chaîne, eh ben, je pensais peut-être commencer à faire davantage de vidéos. Et à ce niveau-là, j'aurais bien voulu savoir ce que vous en pensiez, quel genre de contenu vous auriez voulu avoir. Si vous aviez aussi des conseils d'amélioration par rapport à mes vidéos, que ce soit par rapport à n'importe quoi d'ailleurs, tout simplement. Si vous avez des conseils d'amélioration, dites-moi ça dans les commentaires. Moi j'en ai besoin, j'ai besoin de retours. Tous les conseils sont bons à prendre pour moi.
Quand j'ai des commentaires négatifs, par exemple la semaine passée j'ai quelqu'un qui m'a dit ah t'as la pâteuse quand tu parles, c'est super chiant de t'écouter, bah ça pourrait me vexer, mais j'essaie de le prendre bien, et c'est clair que bah, cette fois avant de faire ma vidéo j'ai bu un verre d'eau parce que ça pouvait éviter ce genre de problème. Donc si vous avez des remarques, des conseils pour que je m'améliore, je sais par exemple que j'ai des tics de langage, j'ai eu néanmoins, j'ai eu donc voilà, en ce moment je sais que j'ai véritablement, ce sont des tics de langage qu'il faut que je corrige, donc n'hésitez pas à me faire des remarques, je vais essayer de pas trop me vexer, allez-y mollo quand même, ne soyez pas trop méchants, mais donc voilà, si vous avez donc si vous avez des idées de vidéos, s'il y a des contenus que vous voudriez voir, si vous avez des conseils pour moi, eh ben, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Je trouve véritablement qu'on a une communauté intéressante, super intéressante qui est en train de se former. Il y a des gens qui reviennent de temps en temps et ça fait super plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'était le cryptographe. Tchuss.